à vous, j'espère que vous allez super bien. Si vous me découvrez pour la première fois, je suis Audrey. Bonjour, bonsoir à tous ceux qui sont là depuis. D'accord? J'espère que vous allez super bien de votre côté. Moi, je me porte bien. Désolée pour mon absence. Mais en dehors des réseaux sociaux, j'ai une vie. En dehors des réseaux sociaux, j'ai une famille. En dehors des réseaux sociaux, j'ai des entreprises. En dehors des réseaux sociaux, d'accord, j'ai toute une réalité et plein de responsabilités derrière moi. D'accord, donc les réseaux sociaux ne sont pas mon activité, d'accord, premier, sinon primaire. Ok, c'est une activité que j'ai décidé d'ajouter parmi tant d'autres. Et c'est pour ça que vous allez souvent me voir absent de temps à autre. Mais je ne vous oublie pas, ce n'est pas un problème de négligence. C'est juste que je suis un seul être humain qui fait plusieurs choses à la fois. Vous voyez? Aujourd'hui, on parle de comment gérer un foyer difficile. Beaucoup de personnes m'écrivent et me disent, Madame Audrey, on a comme l'impression que vous êtes totalement heureuse et que votre foyer est parfait. Parce que ce qui est vrai, quand on regarde, vous êtes marié, vous avez des enfants, pour ceux qui me suivent depuis, d'accord? Et ils me posent la question de savoir comment tu fais pour associer ta vie de foyer, ton mariage, comment tu fais pour t'épanouir. Parce que moi, le foyer est difficile. Plein de femmes me disent, mon foyer a été voué à l'échec. Je suis malheureuse depuis que je suis mariée. Mais comment vous faites pour être une femme heureuse et continuer de briller, vous épanouir et tout le reste? Et je leur dis souvent ceci, vous savez, la grâce que j'ai, c'est que je suis quelqu'un, mon instinct me parle beaucoup. Mon instinct me parle beaucoup. Je ne suis pas intellectuelle, mais j'utilise beaucoup, d'accord, des éléments comme l'intelligence, la sagesse. Quand ton cœur te parle, d'accord, il y a quelqu'un qui a dit, écoute ton cœur, il faut savoir écouter ton cœur. Quand je suis premièrement arrivée dans le mariage, précisément, d'accord, j'ai commencé à déambuler, je me suis même perdue, d'accord, j'ai frôlé le divorce plusieurs fois, ok, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, le divorce ne me guette pas. Vous savez, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que le divorce, c'est comme la vie, c'est comme la mort, d'accord, le divorce peut te sauver pour te permettre de continuer ta vie après. Mais certaines régions du tiers-monde considèrent le divorce comme étant un échec ou un gros raté dans sa vie. Vous comprenez? Tu peux avoir fait un mauvais choix et tu n'es pas obligé de rester dans un foyer, dans une relation parce que tu as peur qu'on te dise que tu as raté. Écoutez les amis, parfois si tu as fait un mauvais choix et que tu décides de quitter une relation, tu es en train de sauver ta vie. Ce n'est pas un échec, mais c'est une victoire. Vous savez, derrière chaque échec se cache un message. Et donc, qu'est-ce que moi je fais personnellement? Je me suis créé un environnement, je me suis créé un dispositif, d'accord? Je me suis créé un rocher, ok? Vous savez, quand vous êtes au milieu d'une vague, vous êtes prêt à vous noyer en fait, ok? Quand vous êtes en danger, qu'est-ce que vous faites? Vous allez trouver un rocher, c'est-à-dire qu'un arbre, là vous pouvez vous agripper, quelque chose vous pouvez vous accrocher pour ne pas couler, en fait. Vous voyez un peu? Pour que vous ne mourrez pas dans l'eau. Et il y a plein de foyers comme ça. Si vous ne faites pas attention, il y a des gens qui perdent leur vie dans le foyer. Il y a des gens qui vivent, ils sont vivants, mais sur le plan sentimental, ils sont morts à l'intérieur d'eux. Il y a des gens qui vivent, mais sur le plan émotionnel, moral et psychologique, ils sont morts. D'accord? Ils sont ruinés à l'intérieur d'eux. Parce qu'avant le mariage, c'était des personnes qui étaient normales. Avant le mariage, c'était des femmes qui étaient heureuses. Avant le mariage, c'était des personnes qui étaient équilibrées. Mais le mariage leur a ruiné. D'accord? Leur a rendu malheureux. Parfois, c'est irrécupérable. Il y a des dégâts, hein, les amis, que le mariage cause. Parfois, c'est des choses irrécupérables. On ne peut plus récupérer ta santé émotionnelle, psychologique. Tu es malade, en fait. Tu ne seras plus jamais toi, ce qui est clair. Vous comprenez? Et moi, j'ai vite compris ces choses. Je me suis vite créé un dispositif. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à aller à l'école. Ici, aux États-Unis, on appelle la classe ISL. J'ai commencé à prendre la classe ISL en ligne alors que j'étais en train d'allaiter ma première fille que j'ai faite aux États-Unis. J'ai pris ma classe ISL en ligne. Le fait de communiquer, l'interaction avec des autres êtres humains, ça te change les pensées.
Vous comprenez? En dehors de ça, j'ai commencé à aller travailler. Quand j'ai vu en fait que moi aussi j'avais besoin de vivre, parce que beaucoup, ceux qui souffrent énormément dans les foyers, ce sont les femmes. D'accord? Parce qu'elles veulent, elles ont une appréhension du mariage. Pour elles, la soumission, c'est de rester à la maison s'occuper des enfants. Mais les filles, vous devez aussi vivre. Parce que l'épanouissement de ces enfants, l'équilibre moral, psychologique, d'accord, et mental de vos enfants dépendra de votre équilibre, d'accord, émotionnel, psychologique, mental, ok, et physique. Dès que vous êtes instable, vous communiquez de façon indirecte à vos enfants votre énergie négative en fait. Or, une maman qui transporte une énergie positive, d'accord, tu la transmets à tes enfants et ça participe à une croissance équilibrée, d'accord, à un développement équilibré pour le cerveau, d'accord, de votre enfant, pour leur futur. Vous voyez un peu? Donc, moi, je me suis créé ce dispositif-là. Ok? Vous allez me dire, Audrey, l'argent. L'argent ne fait pas tout. Ok? Je me suis créé un travail. Je me suis dit, bon, aller travailler pour les gens, il fallait respecter les heures, ok, et le schedule des gens. Je me suis créé mes propres heures. Je me suis dit, bon, au lieu d'aller travailler pour les gens, je vais créer ma petite activité qui va me permettre d'aller selon les réalités, d'accord, de mon foyer en tant que femme. J'ai créé mon petit business. Et aujourd'hui, je suis sur les réseaux sociaux. Ceux qui me connaissent, ceux qui sont de ma famille, ils savent que je suis quelqu'un de très privé. J'aime pas m'exposer. Je suis quelqu'un de très réservé. Je suis quelqu'un de timide. Je suis beaucoup honteuse. Mais si aujourd'hui, je me suis permise de venir sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui a été bénéfique pour moi parce qu'il y a une interaction entre moi et mes abonnés qui m'écrivent, d'accord, en e-box, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram, d'accord, le fait d'échanger des expériences différentes, d'autres femmes viennent te parler de leur vie, de leur foyer, comment les choses se passent, tu réalises que, ah, je pensais que ma situation était plus terrible que la situation des autres, que j'étais la plus malchanceuse, mais tu te rends compte qu'il y a des gens qui traversent et qui vivent des situations plus compliquées que la tienne. Et ça, c'est ce qui te fortifie et qui te rend mature, en fait. Vous comprenez? Et donc, les réseaux sociaux ont participé à cet équilibre-là qui me permet aujourd'hui de pouvoir être une femme épanouie. Les amis, on n'est pas totalement heureux sur la terre. On essaie d'être heureux. Vous comprenez? On n'est pas totalement épanoui sur la terre. On essaye de trouver les voies de l'épanouissement. Le secret, c'est ça. Vous devez chercher à trouver qu'est-ce qui peut vous épanouir, qu'est-ce qui peut vous rendre heureux. Créez ces quelques instants de bonheur dans la journée, ça vous fera du bien. Être en train de faire cette vidéo parce que quelqu'un va tomber sur ce message, les amis, ça me fait un bonheur que vous ne pouvez pas imaginer. Parce que je sais que ce message va faire du bien à quelqu'un, même si ce n'est pas à tous ceux qui vont tomber sur cette vidéo. C'est là où moi je trouve mon bonheur en fait. Le bonheur peut être dans des petites choses que vous pensez en fait que ce n'est pas important. Mais ça dépend en fait, d'accord, quel type de personne vous êtes. Vous comprenez? Et c'est ce qu'on appelle, d'accord, trouver sa voie. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif? Dieu t'a envoyé sur la terre pour venir atteindre des buts et des objectifs en tant qu'être humain d'abord. Et quand tu deviens épouse, il te donne aussi un dispositif et des armes qui te permettront de gérer à main ton foyer. Quand tu deviens maman, c'est pareil. Quand tu deviens entrepreneuse, professionnelle, tous les aspects de ta vie, Dieu va te donner